Dans cette vidéo, on va démontrer que les sons sont composés de plusieurs fréquences et expliquer comment on peut utiliser sa bouche pour faire résonner certaines de ces fréquences et faire du chant diphonique. Pour ce faire, on va se servir d'un outil permettant de voir les différentes hauteurs ou fréquences qui composent un son. Cet outil s'appelle le spectrogramme ou sonogramme. Les sons graves apparaissent en bas et les sons aigus apparaissent en haut. Les sons doux apparaissent clairs et les sons forts apparaissent foncés. On lit le sonogramme de gauche à droite comme on lit du texte. Pour activer la vue par spectrogramme dans Audacity, on clique sur le triangle à côté du nom de piste et on choisit spectrogramme. Voici les paramètres que j'emploie pour cette démonstration. Commençons par un exemple. On constate que chaque note produit un seul trait noir foncé. C'est parce que le sifflement ne contient qu'une seule fréquence. Quand, au lieu de siffler, on chante la première note, le sonogramme affiche des traits aux mêmes fréquences que les 5 sifflements. Mais cette fois, on les entend tous en même temps. On voit même d'autres traits à des fréquences plus aiguës au-dessus. Tous ces traits, donc, représentent des fréquences. Et ces fréquences s'appellent des harmoniques. Voici un autre exemple de voix chantée. Cette note, elle aussi, est riche en harmoniques. Comme la note est plus grave que la première, le premier trait, qu'on appelle la fréquence fondamentale, est plus bas. Et les autres traits sont plus rapprochés. Quand on chante différentes voyelles, certaines plages de fréquences sont accentuées plus que d'autres. Mi, me, ma, mo, mu. C'est les résonances dans la cavité buccale qui changent entre les différentes voyelles pour amplifier ou atténuer différentes fréquences. Comparons maintenant les mêmes voyelles chantées avec une voix plus lyrique. Mi, me, ma, mo, mi. Les mêmes plages de fréquences sont accentuées, mais on observe que le sonogramme devient plus foncé dans les fréquences autour de 3000 Hz. Les chanteurs lyriques apprennent à amplifier ces fréquences pour pouvoir se faire entendre par-dessus un orchestre. Voici un exemple d'un type de chant très particulier. On voit en bas du spectrogramme un trait continu produit par la note fondamentale. Au-dessus, une harmonique est toujours accentuée plus que les autres. Mais ce n'est pas toujours le même. Avec de l'entraînement, on peut faire résonner très fort une seule fréquence et atténuer presque complètement les autres. On entend ainsi deux sons, une note fondamentale et une harmonique amplifiée par résonance. On appelle cette technique donc chant diphonique, car on entend deux sons. En grec, dio veut dire deux et phon veut dire son.
Ensemble, ça fait diphonique. Avec le chant diphonique, on peut faire une mélodie en accentuant différentes harmoniques de la note fondamentale. Écoutez ce dernier exemple. Pouvez-vous reconnaître cet air célèbre? Avez-vous reconnu? Eh oui, il s'agit de l'hymne à la joie, extrait du 9e symphonie de Beethoven.